chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, viens, Jésus, aide-moi. Auprès, auprès, oh, te nabungisa Elika. Te nabungisa Elika. Kondima nangai etangwa na yote. Kolo, kolo, iko nanga. Oh, te nabungisa Elika. Oh, te nabungisa Elika. Kondima nangai etangwa na yote. Kolo, kolo, oh, oh, jinganga yawe, jinganga, oh, omangai Yesu, nangolu na yo, oyo kufela kingai, na makila na yo, langai Yesu, kolo. Oh, jinganga yawe, jinganga kolo, bombanga Yesu, nangolu na yo, oyo kufela kingai, na makila na yo, omelanga Yesu, kolo. Élevons tous nos mains, prions le Seigneur. Butu ye indi kolo Yesu, bolo jipe pasi yelingeli ye dema. Oh, jinganga kolo, omanga Yesu, nangolu na yo, alibosenga ya motema na ngai, Nzambe na braname, na makila na yo, etolanga Yesu, kolo, kolo, oh, jinganga kolo, jinganga kolo, omanga Yesu, nangolu na yo, oyo kufela kingai, nekulusu, sengi na yo yawe, Nzambe, Nzambe nanga. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu d'amour,
Dieu de prospérité, Dieu de bonheur, toi qui ne manques jamais autant de détresse, toi l'arc-en-ciel à cette couleur, toi le tout-puissant vainqueur, l'agneau immolé, le commencement et la fin. Ce soir, éternel Dieu de grâce, nous bénissons ton nom, nous te disons merci, Père, pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde dans la vie de chacun de nous, Seigneur Dieu béni, mes pères. Tu nous as protégés, tu nous as accordé la force, oh Dieu béni, mes pères. Ce n'est pas donné à tout un chacun, Seigneur. Nous étions ici depuis le matin, éternel Dieu de grâce. Oh Dieu béni, comme ta parole nous a dit qu'il est frappé, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez, éternel Dieu de grâce. Nous sommes venus te chercher, éternel Dieu de grâce. Est-ce que, Seigneur Dieu béni, mes pères, les requêtes pour lesquelles nous t'avons amené ici, Seigneur, soient, oh Dieu, répondues favorablement, Père. Parce que nous n'étions pas ici voir quelqu'un, mais nous étions venus te parler, toi, les rochers frappés. Accepte que ce soir, pour la deuxième partie, Seigneur, que tu puisses oindre l'homme par lequel tu vas nous parler, afin qu'il soit une bénédiction pour nous, Père. Nous abandonnons entre tes saintes mains, du début jusqu'à la fin de ce culte, quand on va ainsi prier, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons directement passer à la louange. Le frère Étienne va nous conduire dans 2 ou 3 chants, puis nous allons passer à l'écoute de la parole. Veuillez vous mettre debout, nous allons louer le Seigneur. Nous allons prendre donc Hosanna numéro 229, Jéricho. Yes. Tous les peuples d'Israël, dirigés par l'Éternel, viennent de franchir les Jourdains par un miracle divin. Mais un obstacle puissant, juste au seuil du Canaan, vient d'arrêter les rentrants. C'est la pierre de Jéricho. Jéricho, proclamez joyeux écho, la louange fait crouler. Oh oui, Jéricho, Jéricho, proclamez joyeux écho, la louange. Tous les... Oh oui, Jéricho, Jéricho, proclamez joyeux écho, la louange fait crouler. Oh, tous les peuples circoncis, consacrés sans compromis, et les milices du ciel sont aux côtés d'Israël. Et dédié à Josué, c'était ville du péché, avec ses soldats son roi, je vais la vaincre avec toi. Oh, Jéricho, proclamez joyeux écho, la louange fait crouler. Chantons Jéricho, Jéricho, oh, joyeux écho, fait couler. Oh, chantons Jéricho, Jéricho, proclamez joyeux écho, la louange fait crouler. Tous les mille plis, oh, tous les peuples obéissants, au son du clé, son du bruyant, avec l'arche a fait le tour de ces murs durant 7 jours. Et soudain Josué dit, c'était vil et poussant des cris, l'Éternel nous a livrés, cette arrogante cité. Oh, Jéricho, la louange fait crouler. Oh oui, Jéricho, Jéricho, la louange fait crouler. Oh Jéricho, Jéricho, promets joyeux écho,
a des étoiles. Oh, il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt, là-haut, dans la cité. Oh, dans cette cité. Oh, cette cité où il y a. Oh, alléluia, j'ai mon palais là-haut et libéré des soucis, je m'en irai. Oh, chantons dans cette cité. Oh, cette cité où il y a un point de nuit. Oh, alléluia, j'ai mon palais là-haut et libéré des soucis, je m'en irai. Oh, ici nous sommes éclairés, mais nous savons, oh, que ce soleil qui lui si nous maintenant s'échangera nuage qu'à nous. Oh là, oh, 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 dans cette cité. Oh, cette cité où il y a un point. Oh, alléluia, j'ai mon palais là-haut et libéré des soucis. Dans cette... Oh, chantons dans cette cité. Oh, cette cité où il y a un point. Oh, alléluia, mon palais là-haut et libéré. Oh, chantons dans cette cité. Oh oui, cette cité. Oui. Oh, alléluia, j'ai mon palais là-haut et libéré. Oh, je m'en irai. Oh, mo kambole pekitoko. Oh, ezalina likolo. Oh, mo tote awanamo kili amo kito. Oh, yemba na mboka mboka oyo. Oh, mboka kitoko. Oh, Yesu yende bolingo naza ambe yakobi gali. Oh, yemba na mboka oyo. Oh, mboka kitoko. Oh, Yesu yende bolingo naza ambe yakobi gali. Oh, kuna nkembo ekozala. Oh, mpe na zete na bomo. Kuna ebale na bomo ekoto disambo. Oh, yemba na mboka. Oh, mboka kitoko. Oh, Yesu yende bolingo naza ambe yakomi gali. Oh, yemba na mboka e. Oh, mboka kitoko. Oh, Yesu yende bolingo naza ambe yakomi gali. Oh, tuyaya mutambwi. Oh, tuyaya mutambwi. Wakaya mwambi Enoka, wakaya mwambi Eliya. Tuyaya. Oh, wewe mukaji musela wa Yesu. Oh, tuyaye. Oh, munanga kunangiti bya panse. Walu bya pansi ne bishale. Oh, munanga kunangiti dolare. Oh, walu dolare ne ishale. Oh, munanga kunangiti bya panse. Oh, walu bya pansi ne bishale. Oh, yo iwe, yo. Oh, yo iwe, yo. Oh, yo iwe, yo. Oh, yo iwe, yo. Que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout avec nos Bibles ouvertes dans le livre des Nombres au chapitre 25. Nous allons prendre le verset 16 jusqu'au verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit: traite les Madianites en ennemis et tuez-les. Yo esengeli penza osala bamadiane penza lokola penza banguna pe oboma bango. Car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leurs ruses dans l'affaire de Péor. Bango penza bamila kisi penza ete bazali banguna na bino. Et dans l'affaire de Cosbi, fille des chefs de Madian. Na likambo oyo penza ya Cosbi mwana ya liboso ya Madiane. Leur sœur tuée le jour de la plaie qui est liée à l'occasion de Péor. Baba mamaka mokolo penza oyo ya boloji na oyo etali penza nzambe na bango Péor. Dieu Tout-Puissant. Nous avons lu comme tout celui qui a été à l'école peut le faire. Maintenant nous te prions de descendre, de nous enlever du chemin, de parler à ton peuple ce soir, Seigneur. Nous chassons tous ceux qui ne confessent pas ce précieux message. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit ici présent soit pris sous contrôle et que l'esprit du Seigneur Jésus soit au milieu de nous. Enlève la distraction, le voyage en esprit, mais que ta présence puisse nous oindre du début jusqu'à la fin. Guéris tous les malades qui sont ici présents. Résous les problèmes de tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue encore une fois dans le nom précieux du Seigneur Jésus. C'est encore pour moi un privilège de venir ici, de me tenir devant vous. C'est le plus grand privilège qui existe. Et je suis reconnaissant au Seigneur Jésus et aussi à l'apôtre Vincent pour sa confiance et aussi à chacun de vous. Je crois que le Seigneur va encore vous parler ce soir. Est-ce que vous le croyez aussi? Nous continuons avec notre message. Baal-Péor et l'influence de la nouvelle technologie. C'est un message plus fort que moi-même. Mais je ne peux que parler parce que c'est la vérité. T'as donné que moi aussi je suis jeune comme plusieurs d'entre vous. Le même fléau qui vous frappe, ce sont les mêmes qui me frappent moi aussi. Mais notre seul espoir, c'est ce précieux message. C'est ça notre seul bouclier. Même si les pressions viennent, mais quand nous retournons dans le message de l'heure, nous sommes réconfortés. Nous trouvons la force de résister. Mais quand nous rejetons ce message, nous tombons sous l'épée de l'ennemi. Et à ce moment, il va nous broyer. Alors que nous, c'est nous qui devons le broyer. C'est pourquoi nous devons toujours nous atteler dans ces messages. Quoi qu'il en soit, nous devons toujours rester debout dans ces précieux messages. Baal-Péor, c'est une divinité qui a été adorée. Baal,
C'était une divinité et Péor c'était un lieu. Ce lieu-là, c'était un lieu de détente où les gens allaient pour adorer leur Dieu. Là-bas, chacun pouvait se sentir libre parce qu'ils étaient en train de rendre leur culte. Et quand vous lisez l'histoire, on vous dira que cette divinité, c'était comme la femme, l'homme et la femme. C'était Baal Asherah. Asherah, c'est une femme. Et Baal, c'est un enfant. Un fils et sa mère qui vivent comme mari et femme. C'est la même forme de la divinité qui a été adorée à Babylone. Avec la tour de Babel. Où il y avait Nimrod et Sémiramis. Et c'est la même forme de l'adoration au temps d'histoire. Avec Marie et Jésus. Enfant et mère. Et après, c'est devenu une idole. Et chaque fois que l'idolâtrie entre, l'idolâtrie est accompagnée de l'impudicité. C'est son cheval de bataille. Si vous remarquez, dans toutes les époques où on a adoré les idoles, l'impudicité était toujours accrue pendant ces moments-là. Frère Branham dit que pourquoi ça? C'est parce que l'idolâtrie, c'est la fornication. Parce que nous sommes censés adorer le Seigneur Dieu lui seul. C'est lui qui est notre mari. Est-ce que vous le croyez comme ça? Jésus-Christ est notre mari. Mais quand nous quittons Jésus pour adorer un autre Dieu, c'est la fornication, c'est l'impudicité. Et le même démon, parce qu'il a possédé les gens spirituellement, il se manifeste aussi physiquement par la fornication physique. Parce que c'est le même démon. L'autre est dans le domaine spirituel et l'autre est dans le domaine physique. Et ce péché-là de la fornication, c'est un péché terrible. C'est un péché que plusieurs personnes n'arrivent pas à vaincre. C'est un péché que plusieurs entrent dans les mariages avec ça. Tu vas trouver une sœur qui a connu 10 hommes, mais qui a peur de confesser. Dit, ah non, si je confesse tous les hommes ici, l'homme ici va fuir. Il y a autant de problèmes dans le monde. Et c'est la même chose dans le côté spirituel. Il va y avoir quelqu'un qui adore Dieu, mais il a un système comme ça qu'il garde. Ça vraiment, il ne parvient pas à abandonner ça. Non, je peux tout laisser, mais pas TikTok. Je peux tout laisser, mais non, les séries, ça non. C'est-à-dire qu'il est attaché à Dieu, mais il ne veut pas lâcher un système comme ça. Il garde ça. Et c'est ce qui va amener la mort. Parce que tu adoreras le Seigneur lui seul. Il ne peut pas y avoir quelque chose qui peut être mis en parallélisme avec Dieu. Oh non, bon, ça ici, et peut-être ça dépasse même Dieu. Parce que si tu prends les heures que tu passes à regarder la télévision, le temps où tu passes à Facebook, à WhatsApp, comparez cela avec le temps que vous adorez Dieu, vous conviendrez avec moi que le temps des réseaux sociaux est plus que le temps que nous adorons Dieu. Et à ce moment-là, nous dirons que qui est notre mari?
Parce que si Jésus-Christ est notre mari, toute notre attention, tout notre temps lui revient. Mais maintenant, quand notre temps, la plus grande partie de notre temps, on a accordé ça à quelque chose d'autre, c'est là où se trouve notre priorité. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous risquerons de tomber comme ceux qui étaient tombés là-bas à Péor. Et toutes les souffrances que vous êtes en train de souffrir, c'est parti. Sans aucun résultat. Parce que la Bible dit que c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. C'est-à-dire que même si tu as persévéré depuis la jeunesse, jusqu'à un certain âge, tu lâches. Tu ne seras pas sauvé parce que toute ta jeunesse tu étais consacré. Par rapport à celui qui vient se consacrer à la fin de ses jours, Dieu va récompenser celui qui a fini bien. Rapport à toi, au nom moi, depuis mon enfance, oh Seigneur, tu vas te souvenir même de ses efforts. Mais Israël est sorti de l'Égypte. Ils ont passé des moments difficiles. Mais quand ils sont arrivés à Baal-Péor, là où ils sont tombés, Dieu les a punis là. Il n'a pas dit que ceci. Ils ont traversé Kadesh Barnea. Comme ça, je vais le faire traverser le Jourdain. Non, parce que tu es tombé ici, je te vomis de ma bouche. Et tu restes là. Vous imaginez les sorts de Judas avec les voleurs à la croix. Judas a servi pendant 3 ans et demi. Il était avec le Seigneur Jésus. Mais à la fin, il est allé vendre. Il a trahi. Dieu l'a abandonné. Mais ces voleurs-là, à la croix pendant quelques minutes, quand il a reconnu l'expiation, il a dit, oh, souviens-toi de moi dans ton royaume. Dieu l'a récupéré. Si c'était dans le langage des hommes, on pouvait dire non, Dieu, Jésus est un ingrat. Judas qui était même le trésorier de l'église. Mais comment il va le rejeter juste pour une petite faute comme ça? Parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ici, je suis en train de nous interpeller qu'il vaut mieux d'être prêt, parce que personne ne connaît la fin de son jour. Et si tu seras trouvé dans cette condition où tu es, tu seras rejeté, tu seras jeté dans les ténèbres du dehors. Peu importe combien tu as souffert. C'est pourquoi nous devons être éveillés. Nous devons surveiller sur la parole de Dieu. Ici, j'aimerais un peu faire quelque chose. Je ne sais pas si ça va aider quelqu'un ou pas. Si ça vous fait mal, vraiment veuillez m'excuser. Mais il faut que ça vous fasse mal pour que cela puisse vous aider. Si ça ne vous fait pas mal, ça ne va pas vous aider. Il suffit seulement que ça fasse mal, très mal même. Je prends 1 Corinthiens chapitre 6 pour entrer dans ce que je vais parler. Dans le verset 18, écoutez ce que la Bible dit. Il dit, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. L'impudicité, on le fuit sous toutes ses formes. On doit fuir l'impudicité. Il
faut pas voir à quel point vous allez résister. Non, quand vous voyez que ça c'est l'impudicité, même si cela révèle le nom du pasteur, ainsi ça révèle le nom du pasteur. Et là tu comme moi pasteur. Mais s'il s'agit de l'impudicité, fuyez très loin de ça. Il ne faut pas résister à l'impudicité. La Bible dit résister au diable, il fuira loin. Mais face à l'impudicité, c'est à vous de fuir. Oh non, la Bible dit fuir, résister. Moi je vais seulement résister ici. Non, ça c'est un courant qui va t'attirer. Ça va t'affaiblir. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est en dehors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Tout autre péché que vous commettez, la Bible dit c'est hors de votre corps. Je vais un peu rendre ça un peu très clair. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un ait attrapé une maladie parce qu'il ment beaucoup. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Voyez, cet homme-là se retrouve vraiment dans cette condition-là à cause vraiment du fait de beaucoup mentir. Non, c'est un péché qui est en dehors de son corps. Mais celui qui pêche sexuellement peut attraper la syphilis. Il peut attraper le sida. Et ça, ce n'est que dans ce corps ici. Ça contient l'impact spirituel. C'est pourquoi l'impudicité c'est un péché horrible. Donnez-moi amen que j'avance. L'impudicité peut te réduire à rien. Ça peut te réduire. Ça peut finir tout ce que vous êtes. Si tu pêches sexuellement, j'aime souvent cette traduction-là, je ne sais pas si c'est Darby. Que celui qui pêche sexuellement pêche contre son propre corps. Alors, vous devez faire attention avec l'impudicité. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Celui qui reçoit le Saint-Esprit, il ne s'appartient plus. Il appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui doit disposer de son corps. Et il le dispose au moyen de sa parole. Mais trop souvent, nous nous appartenons jusqu'aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Jusqu'aujourd'hui, tu t'appartiens toujours. Écoutez-moi. Tu n'es pas Moulouba, tu n'es pas Mongala, tu n'es pas Moussouaïl. Cette identité-là, ce sont tes parents qui t'ont dit que tu es Mongala. Ce sont tes parents qui t'ont dit que tu es Moulouba. Mais avant ça, tu as une identité. Depuis l'éternité, tu es une partie de Dieu. Ce sont tes parents qui t'ont dit que Mongala sala bongote. Si on prend un petit bébé de 3 mois, on l'amène en France, après 20 ans il ne sera pas congolais.
À moins qu'on lui dise que tu es congolais. Mais si on ne lui dit pas, cet enfant va dire que moi je suis un Français. Moi je suis un Français. Quand tu vas lui donner une bouffée de foufou, il ne va pas manger. Je ne sais pas si je dis la vérité. À ce moment-là, même si dans son corps, dans son sang, son père est du Kasaï, il ne mangera pas du foufou parce que son sang est du Kasaï. Pourquoi? Les coutumes, ce sont ce qu'on nous a appris. Ça n'a rien à voir avec notre sang. Ce sont des enseignements qu'on nous enseigne. Toi tu es ceci. Toi tu es ceci. Mais notre vraie identité, c'est celle que nous avions avant que le monde soit existé. Lorsque Dieu a posé la pierre angulaire, les étoiles de Dieu ont poussé des cris. Quand tu poussais des cris là-bas, tu n'étais pas Mongala, tu n'étais pas Mouswahili. Là-bas, tu étais une partie de Dieu. C'est pourquoi quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne t'appartiens plus. Et pas biso makamba mwasi moko ezate. Et pas na biso penza likamba mwasi moko ya te biso penza donc mobali basale pona basebele. Un homme qui a une femme sans l'odeur d'un célibataire. Mobali asana mwasi moko azali kaka lokola penza frère Michael aza célibataire. Il faut avoir de maîtresse. Et sengeli kozala penza na basebele. Si on te complique ici, soki penza ozui mwa mikakatano. Tu pars de l'autre côté. Okay, na ngama mususu. Votre corps est le temple du Seigneur. Vous ne vous appartenez plus. Vous n'appartenez plus à votre tribu. Vous appartenez à Dieu lui-même. Il vous conduit par sa loi. Et sa loi, c'est la parole. Il dit, car vous avez été racheté à un grand prix. Amen. Oh mon frère, ma soeur, c'est à un grand prix que Dieu nous a racheté. Je vous dis la vérité, c'est un grand prix, un prix précieux. Vous valez plus que tout ce qui existe dans ce monde. C'est pourquoi ne permettez pas le plaisir de quelques minutes vous arracher la couronne éternelle. Ne permettez pas les yeux de vos amis vous arrachez le Saint-Esprit. Ne le permettez pas. Ne permettez pas les kilelo pour vous arracher cette couronne-là. Non, restez même démodés. Comme ils appellent ça. Mais pourvu que vous gardez cette couronne-là. Parce qu'un moment viendra où la prophétie de Malachie 4 va s'accomplir. Tout sera détruit. Mais toi, tu seras en train de sauter sur les cendres des méchants, sur les cendres des gens de Kilelo. C'est votre promesse. Allez-y vraiment. Mais un moment viendra où moi, je vais vous fouler aux pieds. Je serai en train de sauter. Là-bas, plus de vieillesse. Là-bas, pas de fatigue. Là-bas, il n'y a pas d'iPhone 16. Là-bas, c'est la joie éternelle. Là-bas, c'est la santé éternelle. Ce n'est pas une vie à manquer. Manquez tout, mais ne manquez pas la vie de l'au-delà. C'est pourquoi soyez jaloux. Dieu vous a sauvé à un grand prix. Un grand prix. Je sais dans vos maisons. Je sais que vous avez des objets précieux dans vos maisons. Et
La chose que tu as acheté à 1000 francs, et l'autre consomme à 1000 francs. Tu ne peux pas protéger ça. De la même manière que la chose que vous avez achetée à $1000. Ça, tu es très jaloux. Et tu vas constamment rappeler aux enfants. Il faut faire attention. Cet écran-là, je l'ai acheté avec beaucoup d'argent. Il ne faut pas jouer là-bas. Maintenant, votre âme. Votre âme qui a coûté la vie de Dieu lui-même. Vous laissez ça à la merci de n'importe qui. Non, ça là n'a pas lingi. Oh, c'est là, ça là non lingi. Je pense que cette phrase-là, c'est à Dieu seul que tu dois réserver ça. Que Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Permettez-moi un peu bousculer. Même le président de la République ne peut pas faire de moi ce qu'il veut. Jamais, jamais. C'est le Dieu. La seule personne que je peux autoriser. Fais de moi ce que tu veux. Même si tu voudras que je sois le torchon de ta maison, je serai fier. Mais pas un homme de ce monde ici. Pas à cause d'un boulot. Et quand on va commencer à te faire des pratiques qui... C'est comme dans un des grands hôpitaux de cette ville. On m'a dit que là-bas, pour qu'on vous engage, il faut qu'on pratique la sodomie avec vous. Et les hommes aussi, ils se livrent juste pour avoir un salaire de $500. Dis bon, je vais seulement me livrer. Mais vous ne savez pas ce que cela représente sur le côté spirituel. Je préférerais rester chômeur, mais garder le Saint-Esprit avec moi. Plutôt d'avoir un boulot et perdre le salut. Parce que si Dieu te pardonne, il sera obligé de ressusciter ceux de Sodome. Parce que toi, tu as la connaissance de la vérité. Au contraire, ton jugement sera double par rapport à celui qui ne connaît pas même ce message. Fuyez l'épidicité. Vous êtes sauvés à un grand prix. Est-ce que vous le croyez comme ça? Vous êtes sauvés à un grand prix. Il dit glorifiez donc Dieu dans votre corps. Dans votre corps. Glorifiez Dieu. Et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu. Ça n'appartient pas à votre famille. Non. Mon corps appartient à Dieu. Si dans notre famille ils ont des fétiches, alors enlevez-moi de cette liste-là. Il faut moi si la liste de famille là-bas il a dit que quand le père je ne vous appartiens plus. Donnez-moi amen que j'avance bien. Oh pasteur, c'est comme ça dans notre famille. Toi tu es tombé là-bas par accident. Tu n'es pas de cette famille-là. Toi tu es de la famille de Dieu. Alors enlevez-moi de la liste. Alors si vous refusez, je m'en fous. Problème, on ne viendra pas vous aider. Laissez-moi être seul avec ce message plutôt que d'être avec vous. Plusieurs personnes, tu vas voir que bien qu'il est croyant,
Mais il garde toujours. C'est comme nous dans notre famille. Là, je prends mon cas dans notre famille. Nos arrière-grands-pères et nos grands-pères ne mangeaient pas les oiseaux. Donc, si tu es de cette famille-là, tu ne peux pas. Parce que dans notre famille, c'est ceux qui respectent ça. Même si tu es fracturé comment? Si te touche seulement dans quelques jours, normal. Je les ai dit, moi vraiment, enlevez-moi dans ça. Je ne vous appartiens pas. On ne mangeait pas. Un jour, j'étais chez mon grand-père. J'étais sorti, j'ai pris un oiseau. Il m'a chassé de chez lui. Il dit, toi, avec vos histoires de Branham là, vous amenez l'oiseau chez moi. J'ai dit, oh, s'il faut me retirer de votre famille, je ne vous appartiens pas. Moi, ma famille, c'est la famille céleste. J'ai un grand docteur. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Ce ne sont pas vos tabous là. Oh, nous, dans notre famille, on ne mange pas les oiseaux. Mais dans notre famille, dans la famille du ciel, nous fuyons l'impudicité. Ça, il faut fuir. Que Dieu bénisse ma mère là où elle est. Je me rappelle quand j'étais un petit enfant, on revenait un jour du marché. Nous revenions du marché avec ma grande soeur. Et il y avait une maman qui nous a provoqué au cours des routes. Et la grande soeur a commencé un peu à déplacer des langages. Je lui ai dit, Yaya, maman, quand elle va venir là, ça sera... Elle va te taper. Oh non, maman, c'est là, maman. Et la maman là a fermé la route. Il dit, bon, j'attends votre maman jusqu'à ce qu'elle va venir. Et nous étions là, dans mon cœur, connaissant l'expérience de ma mère. Je dis qu'au contraire, c'est nous qui aurons un grand problème. Et nous étions là. La maman là a refusé qu'on puisse passer. Et jusqu'à ces quelques minutes, nous avons vu notre mère venir. Et quand la maman là a vu notre mère, elle dit, ah, je t'attendais. Les enfants m'ont manqué du respect. Ils ont dit que si tu viens ici, tu vas me battre. Tout le monde a crié qu'elle va se battre. Et quand elle était prête de cette maman, elle a fui. Et quand nous sommes arrivés à la maison, maman, pourquoi toi tu as fui? Vous savez, Dieu nous a donné les pieds, pas seulement pour marcher, mais aussi pour fuir le péché. Oh maman, on a commencé à provoquer maman. Oh, toi tu n'as pas la force. Elle a dit, oh là là, moi je ne m'appartiens plus. Allez demander vos oncles. Ils vous diront qui j'étais. Mais depuis que j'ai reçu Christ, mes mères ont été coupées. Mes mères sont pour servir mon mari et non aller se battre au cours des routes. Depuis ce jour-là, j'étais resté, j'ai dit, Seigneur, donne-moi aussi l'expérience de ma mère comme ça. Que moi aussi je commence à fuir. Il y a plusieurs personnes. Et nous sommes prêts à tout. Frère, comme si biso batotondima message. N'est-il pas écrit à moi la vengeance? Mais aujourd'hui, nous vengeons nous-mêmes. Excusez-moi. Si cela vous fait du mal,
Mais ce sont des témoignages que nous devons promouvoir. Un jour, j'étais à Ngandamusolo. J'étais allé donner ma nièce en mariage. Son mari était chaste. Depuis sa naissance. Chaste. Et maintenant, c'est son pasteur qui l'a témoigné à l'église. Et après, quand il était sur le point de les marier, le frère n'arrivait pas à embrasser sa femme. Le pasteur lui a tapé, mais hey yo! Le frère n'arrivait pas. Et toute l'église était là en train de rigoler. Et le soir, j'ai pris cette vidéo-là. Je l'ai publiée. J'ai écrit Chaste Pro Max. Et voilà les réactions. Pasteur, comment tu peux faire ça? Comment tu peux publier comme ça? Jusqu'à ce que mon beau-fils là m'a appelé. Il dit, mais papa, comment tu m'as fait ça? Je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Oh, mais tu as écrit, sur tous les commentaires là. Ça m'indispose. Je lui ai dit, mais n'est-ce pas que tu es un prédicateur? La chasteté est un péché ou bien c'est un honneur? Parce que nous avons peur de ceux qui brisent la parole. Mais tous ceux qui ne brisent pas la parole, nous devons honorer cela. Ah, frère, et ça bien été. C'est plusieurs personnes qui le disent. Vous allez m'excuser, moi je connais beaucoup de choses parce que j'aime beaucoup pénétrer les gens. Donc, j'aime me dissimuler parmi les gens, découvrir ce qu'ils pensent, afin de me bien positionner à la parole de Dieu. Quand je me retrouve avec les jeunes, je m'énerve à la maison. Quand j'arrive à un moment comme ça, je les anime. Je parle comme eux. À ce moment-là, ils sont libres de me tout dire. Et aujourd'hui, il y a des jeunes garçons qui disent non, il peut causer la chaste. On est frère là vraiment nous a déçus vraiment. Il vous a déçu en quoi? Si la Bible recommande les femmes d'entrer vierges dans les mariages, maintenant avec qui toi tu ne veux pas être chaste? Parce que on ne fait le sexe qu'avec une femme. Et que si la parole dit que la femme doit entrer dans le mariage vierge, mais toi tu dis que non, moi je ne peux pas être chaste. Maintenant avec qui tu vas le faire? Parce que la fille que tu vas pratiquer, elle sera la femme de quelqu'un demain. C'est la raison pour laquelle il y a même de ces gens-là qui se disent non, la Bible n'a pas mis l'accent sur la chasteté de l'homme. Si la Bible n'a pas fait mention sur l'homme, c'est parce que dans le corps de l'homme, il n'y a pas un signe concret qui montre que l'homme est soit chaste ou non chaste. Si moi j'enlève ma bague ici, je mets la petite cicatrisant, je pars à l'Équateur, je dis que je n'ai pas d'enfant, qui va me découvrir? Il n'y a pas un signe dans mon corps. Mais la femme a des signes concrets. C'est pourquoi la parole souligne de ce côté. C'est parce que tu ne peux pas mentir. Donnez-moi amen parce que je dis la vérité. Et ce côté ici, c'est terrible. Écoutez un peu le prophète ici. Donc, questions et réponses.
du 15 octobre 1961. Dans paragraphe 121, je descends. Le prophète dit non, monsieur. Bien sûr que non. On lui a posé une question. Est-ce correct pour un chrétien et une chrétienne de s'embrasser? Il dit, ne vous mettez pas à faire cela. Oui, monsieur. Non, monsieur. Éloignez-vous des femmes. Fuyez-les. Je vais attendre un amen ici. Fuyez-les. Mon appelle sœur moko lingaka fuyez-les. Mais ça c'est frère Branham qui dit. Alors je vais avoir ça pour ça d'amen ici. Quand il voit une sœur, juste elle ne veut pas te quitter des yeux, fuyez-les. Vous devez le fuir. Ah frère, ok ma sœur. Ah, deko kima mwana mwasi akomona oyuma te. Ah voilà. Otema bon mwana mwasi ana mona ngondire mwa yuma mwa boy. Ah mwana ngalo kola yuma boy ngala mo. Non. La Bible, la parole de Dieu nous dit de fuir. Fuir, ça veut dire fuir. Donnez-moi amen que j'avance. Tu vas voir un jeune avec une jeune fille. Mot de couple. Mot de couple. Oh non, nous plaisantons seulement. Nous plaisantons. Fouillez-les. C'est un démon sur ton chemin. Mais on les voit partout ici. Tu vas voir, on fait les vidéos. Mot de couple. Mot de couple. Mot de couple comment? Vous êtes des frères et sœurs. Quand ça devient des mots de couple, là, il y a eu quelque chose. Oh, pasteur, non, on était simplement en train de plaisanter. Les vérités sortent en plaisantant. Comment? Nous nous retrouvons avec des situations terribles. Nous nous retrouvons avec des femmes qui ont perdu leur féminité. Les femmes ne sont plus femmes. Tu vas voir une sœur qui part rendre visite à un frère. Là, le frère est là. Elle est là. Devant les frères. Qu'est-ce que vous voulez? Et vous aussi êtes capable de lui recadrer. Tu veux dire que non, ça ne fait rien. Tu es un homme, elle est une femme. Dieu vous a créé différemment. Donnez-moi amen parce que je dis la vérité. Nous, autrefois, quand nous étions des enfants, nous voyions nos mamans, quand elles sont en train de manger, elles se mettent comme ça, ses pieds bien fermés. Mais qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Cette vertu sacrée a été enlevée de nos femmes. Les femmes ne sont plus femmes. Tu vas voir une sœur devant les hommes comme un homme. Ce n'est pas étonnant que l'impudicité soit accrue. Mais vous êtes un peuple qui a été mis à part. C'est pourquoi Dieu vous a envoyé ce message. Combien de filles et combien de garçons y a-t-il dans la vie de Kinshasa? Pourquoi seulement toi? Pourquoi Dieu n'a choisi que toi? Il y a une semence en toi que Dieu avait semée avant la fondation du monde. Et laissez cette semence croître dans les conditions favorables. Madame dit fouillez. Dis à celui qui est à côté de toi, fuis. Il faut fuir.
Madame dit, c'est tout à fait vrai. Eh bien, elles sont nos sœurs. Eh bien, elles ont compris cela. Cette chose est entrée même chez les pentecôtistes. Cette chose est entrée même chez le croyant du message. On appelle cela amour libre. Et quand vous faites avec quelque chose de ce genre, éloignez-vous-en. Peu importe combien vous êtes pire, vous êtes mon frère. Et je crois que vous êtes. Il se pourrait que vous soyez un homme très saint et très pieux. Peu importe combien vous êtes saint, vous restez toujours un homme. Même si le Saint-Esprit coule à flot, vous êtes un homme. Oh, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu est parfois un père. Il est parfois El Shaddai. C'est le Saint-Esprit qui est à vous. Mais parce qu'il habite un corps, il prend la forme de ce corps-là. Ce qu'on suit vert, oeza bleu. Maïza na mopembe otie na kati. Otali okomona ke maï wane komi bleu. Quand le Saint-Esprit habite dans un homme, il se comporte comme un homme. Quand il habite dans une femme, il se comporte comme une femme. Même si vous êtes plein du Saint-Esprit, frère Branham me dit, vous êtes toujours un homme. Là, il n'y a pas question, oh, je suis plein du Saint-Esprit. Même si vous venez de faire jeûne et prière de 40 jours, vous êtes un homme. Vous êtes un homme. Madame dit, et peu m'importe combien elle est sainte, elle reste toujours une femme. Éloignez-vous-en jusqu'à votre mariage. Faites simplement cela. Vous savez, lorsque vous touchez quelque chose, pour que vous sachiez que c'est telle chose que j'ai touchée, c'est une sensation que vous ressentez. Si vous êtes un riverain, vous mettez votre main dans l'eau. Si vous touchez un serpent, vous saurez que c'est un serpent. Si vous touchez un autre poisson écaillé, vous direz que ça c'est un poisson. Mais ça c'est un serpent. De la même manière, si vous êtes normal, la nuit vous touchez un homme, vous touchez une femme, vous saurez que ça c'est une femme et ça c'est un homme. C'est-à-dire qu'il y a une sensation déjà qui se transmet. De la même manière, quand vous vous embrassez avec une femme, vous savez que ça c'est son sein qui m'a touché. Vous savez faire cette différence. Et le sein, c'est parmi les parties intimes. Ça, ce n'est pas permis à tout homme de toucher à ça. Je ne sais pas si je dis la vérité. Mais aujourd'hui, les seins ne sont plus des parties intimes. Tu vas voir une sœur devant un frère. Essayez un peu de vous accroupir. Ah, voilà. La sœur est là aussi. Le frère avec son téléphone. Hey, montre ici ça. On fait ça comme ça. Pour entrer dans ça, il faut faire ça. J'ai dit des choses qui se passent.
Dieu parfois nous appelle des jeunes pour découvrir certaines choses. Parce que les détails, peut-être il n'était pas compte de ça. Parce que certains détails, vraiment, le pasteur Félix Kananga ne peut pas vraiment connaître. Mais il faut que Dieu nous appelle, nous les jeunes, pour voir ces détails-là et arracher le peuple de Dieu. Mais comment? Ici, ça ne tient pas. Mais toi là, ça ne fait rien. Non, tu veux dire aux gens que rien, je ne sens rien. C'est un mensonge du diable. Un homme qui est normal, le sein d'une femme ne peut pas le toucher sans qu'il ne ressente quelque chose. À moins que tu sois malade. Je dis la vérité. Excusez-moi si ça vous blesse. Vous allez voir. Les gens sont en train de marcher. Un frère et une sœur. Vraiment, la sœur va tout faire pour qu'un peu comme ça, un peu de choses comme ça, ça se passe. Frère Branham dit que la femme, trop souvent, elle est inclinée vers ce côté-là. Frère Branham va plus loin. Il dit que si David avait convoité Bathsheba, c'est Bathsheba qui savait que maintenant David va me voir. Elle savait que David souvent aime se mettre dans les balcons. Et comme notre douche est un peu plus bas, David va me voir. Et aujourd'hui, permettez-moi, mes soeurs, je ne vous manque pas du respect, mais je veux que vous soyez des filles de Dieu qui sont à leur place. Il va voir que la sœur comprend que le frère m'a touché. Et elle veut que ce soit fait pour la deuxième fois, pour la troisième fois. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que les gens sont allés là-bas, ils se tiennent là, vous voyez, elle vient là. C'est quoi? Vous n'êtes pas encore en couple. Mais comment ça? Comment ce genre d'histoire? Souvenez-vous, je vais parler d'une façon voilée maintenant, afin que vous qui êtes plus âgés compreniez. Ceci est un groupe mixte. Je suis votre frère. Et c'est une question. Tous les êtres humains, hommes et femmes, ont des types de glandes différentes. La femme a une glande femelle, une glande sexuelle. L'homme a une glande mâle, une glande sexuelle. Et ces glandes se trouvent dans les lèvres de l'être humain. C'est vrai. Et voici une autre chose qui devrait être mentionnée. Des hommes se donnent un baiser sur la bouche. C'est sale. Quand frère Branham me dit c'est sale, moi je vais répéter c'est sale. Et toi aussi tu vas dire que c'est sale. Même si c'est Emmanuel Macron qui fait ça, même si c'est Donald Trump, même si c'est Bill Gates qui fait ça, c'est sale. C'est sale. C'est dégoûtant. Et qu'est-ce que cela donne? C'est là que commence l'homosexualité. L'homosexualité commence là-bas. Regardez aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, combien sont déjà des homosexuels? Des femmes également. Ma copine.
Ma copine. Bouche. Oh, Frère Branham dit que c'est ça le début d'homosexualité. Et c'est ça la chose qui a envoyé Dieu de quitter le ciel, de porter le corps pour aller détruire Sodome. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera au dernier jour. Nous le voyons aujourd'hui. Des choses bizarres. Des choses terribles. Et on les retrouve. Frère Branham dit, tenez-vous-en éloignés. Soyez loin de cela. Nous sommes un peuple à part. Il n'y a pas longtemps, un homme m'a posé une question. Disant, frère Branham, eh bien, on se saluait par un seul baiser. Il se baisait à la nuque. Il se jetait au cou et il se baisait à la nuque. C'était avant que la poignée de main ne soit d'usage. C'est une salutation. C'est ainsi. Il ne se serrait pas les mains. Il s'entourait des bras et se donnait un baiser à la nuque et non sur les lèvres. Non au visage. C'est le début de la perversion. Tenez-vous-en éloignés. Ne faites jamais cela. Donnez-moi des amens parce que je lis le prophète. Ne le faites pas. Il ne le faisait pas au visage. Il ne faisait pas sur les lèvres. Mais c'était ici à la nuque. Mais vous avec vos copines là, vos bisous sont où? Ici. Ici. Le frère Branham dit c'était ici derrière. Donc nous nous retrouvons avec une bande des homosexuels. Les gens sont déjà homosexuels. Mais avec le message. Où est-ce qu'on a tiré ces modèles? Quand nous étions allés à Baal-Péor, nous avons vu les Moabites aussi, ils faisaient ça. Peu m'importe. Même si vous avez vu une sœur du message qui fait ça, elle n'est pas votre modèle. Votre modèle, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est sur la bande. Et souvent, nous donnons des confiances aveugles. Non, c'est un pasteur qui a fait ça. Est-ce qu'il vous a lu la parole? Non, j'ai vu, mais c'est un pasteur, non? Qu'est-ce que ça a à voir avec le message? Écoutez, même il y a des choses que nous disons. Oh non, les sœurs du message sont devenues comme ça. Qu'est-ce que le comportement d'une sœur a à voir avec le message? Ça, c'est elle. Mais le message reste le message. Oh, les frères du message sont devenus comme ça. Si un frère t'avait déçu, ça n'a rien à voir avec le message de l'heure. Ça, c'est lui. Le message restera l'unique vérité. Non, les gens du message, votre message là. Ce n'est pas le message. Le message est tel qu'il a été prêché. Rien n'a été enlevé. Rien n'a été ajouté. Ce sont des humains qui se cognent dessus. Mais le vieux chemin est très bien tracé. C'est pourquoi toi, tu ne peux pas marcher en suivant un homme, mais tu marches en suivant les étoiles.
L'échec avec les 3 manches, c'était quoi? Ils ont l'étoile, mais ils voudraient avoir des informations auprès des hommes. Mais pourquoi vous avez besoin des hommes? L'étoile est là. Suivez l'étoile. Allons un peu auprès des souverains sacrificateurs. Ce n'est pas l'étoile. L'étoile est au-dessus. Suivez l'étoile. Ils sont allés. Nous sommes venus pour adorer le roi des Juifs. Le roi des Juifs? Qu'est-ce que vous racontez? Rassemblez. Conversion. Où est-ce que c'était écrit que le Christ va naître? Ils ont commencé encore à chercher. Alors que vous avez vu l'étoile depuis et vous étiez en train de le suivre. Vous avez cru le message avant la fondation du monde. Mais TikTok est apparu au cours de route. Toi, tu l'as cru depuis l'éternité. C'est ça l'erreur des mages. Ils sont allés demander. Et après, les gens là n'ont fait pas de réponse. Quand ils ont fait encore chemin vers la porte de l'ouest, c'est là où l'étoile a réapparu. Ils ont vu de nouveau l'étoile. Ils ont continué à suivre l'étoile. Tant que vous suivez l'étoile, il n'y a pas de confusion. Tant que vous suivez l'étoile, il n'y a pas la mort. Et l'étoile, c'est le message de l'heure. Cela va vous indiquer jusque là où se trouve l'enfant. Moi j'avais vu. Non, certes elle est fiancée, mais elle est aussi du message. J'ai vu elle aussi, elle a porté cette jupe. Qu'est-ce que ça a à voir? Jusqu'ici. Et te voilà. Pourquoi ça? Oh mon Dieu. Le prophète continue, il dit, je vois déjà mon temps infini. Eh bien, qu'est-ce que je vous ai dit il y a un moment, quand nous venions de commencer, lorsque vous voyez venir une voiture sur la chaussée à une vitesse d'environ 145 km à l'heure, écartez-vous de son chemin. Vous voyez la voiture arriver. Vous aussi vous dites que non. C'est ma priorité. La priorité, ce n'est pas la sécurité. S'il y a des chauffeurs ici, vous savez de quoi je parle. Vous pouvez être dans votre sens de priorité. Mais tu vois un danger venir. Tu ne peux pas dire que non. Mais on va t'écraser là. Avec ta priorité, on va t'amener à l'hôpital. Mais un homme clairvoyant, quand il voit déjà un danger, même si c'est la priorité, il se met à côté. Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas les codes, mais il veut se garder. Il veut garder sa vie. Oh ma soeur, je ne suis pas impuissant comme vous le pensez. Mais je vais garder le message. Je vais garder ma vie. C'est pourquoi je te fuis. Ah frère Wana, ça normal. C'est. Oyebi jour musu na kota ti na chambre na ye. Mais à Salanga te l'autre frère Wana non, je suis pressé. Je sors à Keika Kaboyatiki Ngaye.
Ce n'est pas ce que toi tu penses. Fuyez loin. Sinon la voiture va t'écraser. Ça va t'écraser. Quand vous voyez la première distorsion de quelque chose de ce genre, éloignez-vous ça. Tenez-vous loin de cela. C'est un terrain sur lequel vous ne devriez pas vous retrouver. Satan vous offrira quelque chose qui vous brisera l'âme et vous enverra en enfer. Tenez-vous ça éloigné. Fuyez toute espèce de mal. Où sont partis ces moments merveilleux là? Où les gens n'avaient que l'objectif, la vie éternelle. Tout ce que vous pouvez me présenter, je ne présente pas d'intérêt. Laissez-moi aller avec le Seigneur. Mais aujourd'hui nous balançons les messages avec ce que vous appelez ma dignité. Bon frère, tu vois, pour ma dignité, bon, j'ai juste cédé. Quelle dignité? Notre dignité se trouve dans ces précieux messages. C'est lorsque nous sommes avec notre Créateur. Il dit, soyez un vrai homme. Soyez une vraie femme. Je vais relever les femmes pendant un moment. C'est inhabituel, n'est-ce pas? On dit, oh, c'est la femme qui était l'auteur. Oh, c'était la faute de la femme. Si elle n'avait pas quitté sa position, eh bien l'homme n'aurait pas quitté la sienne. C'est vrai. Admettons que c'est vrai. Elle quitte sa position. Un homme ne peut pas être mauvais à moins qu'il ait une mauvaise femme. Mais rappelez-vous, il ne peut pas y avoir de mauvaises femmes sans mauvais homme. Et vous qui prétendez être fils de Dieu, où est votre principe? Ce qui sert à déplacer, qui t'a autorisé de déplacer parce que la sœur a déplacé. Oh, c'était Ève, c'était Ève. Si Adam avait dit non, le monde ne serait pas arrivé à ce niveau. Où est votre principe? Si la femme a quitté sa position, n'êtes-vous pas un fils de Dieu? N'êtes-vous pas un face plus élevé et plus fort? Si donc elle est plus faible comme la Bible déclare qu'elle est plus faible, alors vous montrez que vous êtes un homme de Dieu. Dites-lui par exemple, ma soeur, tu es dans l'erreur. Non, non, ma soeur. On ne peut pas arriver à ce niveau. Nous sommes des enfants de Dieu. Comment tu peux me toucher comme ça? Avec respect. Ça ne veut pas dire lui manquer du respect. Pour que il faut non. Qu'on puisse te considérer comme un saint. Tu commences à proférer les injures. Que ma soeur, nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas arriver à ce niveau. Mais yo, tu es là vraiment, tu restes calme. Tu n'as rien dit du tout. Après un certain moment, tu commences à dire que non, cette sœur-là, vraiment, c'est une prostituée. Cette sœur-là m'a fait aujourd'hui. Je n'imaginais pas que Sarah puisse faire ça. Mais pourquoi tu ne lui avais pas dit ça pour l'aider? Mais tu es allé dire là-bas pour essayer de le dénigrer. C'est une mauvaise expérience. Donnez-moi amen ici parce que je dis la vérité. Dites-lui. Ma soeur, non. Non, ma soeur. Ça, c'est le message. Quelqu'un peut dire amen à ça?
Mais souvent, tout ça a dit, ma sœur, tu es dans l'erreur. C'est vrai. Je l'ai fait et d'autres chrétiens l'ont fait. Frère Branham me dit que lui, il l'a fait. Et d'autres chrétiens l'ont fait. Et vous le ferez toujours tant que vous serez chrétien. Et vous montrerez que vous êtes un fils de Dieu. Vous avez plus de maîtrise de soi qu'une femme. Si elle est plus faible, reconnaissez-la comme telle. Comprenez ses erreurs et tout. Et essayez de la corriger. Mais aujourd'hui, nous faisons le contraire. Tu n'as pas corrigé, tu pars parler. Oh, tes sœurs, vraiment, non. Cette sœur-là, vraiment, je la considérais, mais elle m'a déçu, vraiment. Il faut vraiment faire attention avec elle. Mais non, ça ne se fait pas comme ça. Excusez, je ne prends pas la défense de nos sœurs. Peut-être elle l'a fait pas parce qu'elle est prostituée, mais elle est seulement amoureuse de toi. Mais elle manque comment le faire. Mais il faut l'aider à la corriger. Plutôt que de commencer à propager sa nouvelle. Ça aussi, c'est une très mauvaise expérience. C'est une autre forme d'impudicité. Pourquoi? Toi, tu l'as laissé vraiment frotter vraiment ses seins sur toi. Alors tu es allé maintenant commencer à la vilipender partout. Quand elle faisait, tu sentais bien, non? Tu étais incapable. Que Dieu nous vienne en aide. Vous devez essayer de la corriger. Dites, ma sœur, nous sommes des chrétiens. Nous ne devrions pas faire ça. Est-ce qu'on trouvera encore des croyants comme ça qui peuvent s'aider mutuellement? Vous devez comprendre que nous sommes dans un chemin glissant. Je dois aider ma sœur aussi. Je dois la voir un jour là-bas. Dans cette rencontre-là, je ne veux pas qu'elle soit perdue. Donnez-lui de bons conseils. Et après avoir fini de lui donner des conseils, allez à genoux. Seigneur, pardonne ma soeur. Mais aujourd'hui, souvent, nous aimons critiquer. Nous aimons montrer que nous sommes trop saints. Quitte-la, loin de moi, tu es prostituée, ne t'approche pas de moi. Tu ne l'as pas aidé. Aidez-la à la relever. Le message, c'est ça ce qui doit être notre vie de chaque jour. Mais nous avons abandonné ce modèle-là. Nous voulons adopter l'apparence. Que Dieu nous vienne en aide. Laisse que ce soir, ce démon-là de l'impudicité, s'il était en toi, à partir de ce soir, si tu as dit amen à cette parole, que Dieu puisse te débarrasser de ce démon. Évitez les baisers. Évitez toutes sortes de baisers. C'est le début de l'homosexualité. Ça, ce sont les pratiques de Baal-Péor. Laissez cela au monde là-bas. Dites-lui non, moi, pas chez moi. Nous étions partis avec notre chef, tout le monde l'embrassait. Quand il est venu pour m'embrasser, je ne pouvais pas refuser parce que ça pouvait donner une mauvaise impression. Voilà pourquoi nous approchons de la fin de l'année ici. C'est là où nous verrons beaucoup de choses. Meilleur vœu avec la femme d'autrui. Et toi aussi tu es fier. Meilleur vœu. Non! Nous sommes un peuple différent. Je ne suis pas en train d'animer. Je parle des choses qui sont vraies. Quand même. Ton corps est pour ton mari. Tu dois vraiment savoir même comment si on travaille ensemble, on doit se saluer par là.
Même si tu es mon chef, même si c'est devant les gens, tu vois, tu as humilié. Je préférerais qu'on passe à son et pas à chef. Je préférerais humilier le chef. Mais garder ma relation avec mon créateur. Dites-le non, s'il te plaît, chef. Dites-le non, s'il vous plaît, chef. Nous, on ne s'abaisse pas. Tu pries où? Il va te poser cette question. Non, moi je suis croyante du message. Vous êtes toujours comme ça. Non, je ne suis pas de ces genres. Si tu avais connu quelqu'un de ces genres, mais moi, je suis la race élue. Que Dieu vous bénisse. Acclamons plus fort pour la parole de ce soir, s'il vous plaît. Que Dieu soit loué. Nous allons tous nous lever. Le frère Étienne va nous conduire dans un champ de méditation. Nous allons prier sur base de la parole que nous venons d'écouter. Lèvons-nous tous, s'il vous plaît. Seigneur, je reviens. Oh, j'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Les péchés longtemps j'ai suivi. Élevons tous nos mains, prions le Seigneur.
ma seule prière. Maintenant je reviens et que Jésus mourit pour moi. Seigneur, je reviens, oh, à la maison. Jésus pour l'épuiser, de l'argent, pas d'amour. Seigneur, oh papa, je reviens à la maison. Jésus pour les plaisirs, pour m'aider là, j'ai pas d'amour. Seigneur, je reviens. Jésus, oh, je sais, j'ai besoin de ton sang. Maintenant je reviens. Oh, lave-moi plus blanc que la neige. Oh, Seigneur, oh papa, je reviens à toi. Oh Seigneur, pour les plaisirs, de l'argent, Jésus. Oh Jésus, je reviens à toi. Oh Seigneur, pour les plaisirs, de l'argent, pas d'amour. Seigneur, je reviens. Comme David dit, qui peut me donner l'eau des Bethel, une adoration qui vient du cœur, authentique et sincère. Je prends mes armes pour traverser le camp de l'ennemi. Je dois aller jusqu'à la source de Malachi 4. Oh, c'est là qu'il y a une adoration qui te convient, oh mon David. Fais de mon cœur un torrent de la droiture. Oh, fais de mon cœur un torrent de justice.
Jésus, Jésus, béni, béni, sois-tu, sois-tu, oh Jésus, 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 sois béni, sois béni, sois-tu. Nous allons tous nous lever pendant que j'invite l'homme de Dieu Gilbert à venir offrir la prière. Prions le Seigneur. Nous te disons grandement merci ce soir pour ta parole, Seigneur. Merci car tu es un vrai Père qui vient de nous parler ce soir. Nous t'avons écouté cette soirée, notre Dieu, notre roi. Car tu es celui qui nous aimait dès avant la fondation du monde, Seigneur. Tu es celui qui avait vu comment cet âge devrait être corrompu, Seigneur. Et tu n'as pas voulu que l'épouse puisse participer à ce péché. Et c'est ça même les billes de Malachie 4. Ce que nous pouvons te demander ce soir et que tu puisses nous aider, notre Dieu, notre roi, afin que nous puissions tenir ferme et savoir qu'est-ce que nous avons crié et mettre surtout cela en pratique et comprendre que ce message c'est l'unique force, l'unique occasion que nous avons. Bénis ton serviteur, le canal par lequel tu viens de nous parler ce soir. Bénis chaque homme et chaque femme qui t'a écouté, Seigneur. Il a été dit que la bénédiction est à celui qui lit et qui écoute cette parole de la prophétie. Va avec nous dans nos domaines et protège chacun de nous, tout pour ta gloire, dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Directement, les huissiers vont amener les paniers pour récolter nos dîmes et nos offrandes. Et tant que le frère Étienne va donner